Alors, bonjour, belles âmes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la différence entre l'abondance spirituelle et l'abondance matérielle. La raison, c'est que des fois, j'ai des clientes qui viennent me voir et qui me disent, je veux attirer l'abondance, mais je leur dis, mais quelle forme d'abondance est-ce que tu veux dans ta vie? Tu sais, donc, il y a deux formes d'abondance, spirituelle et matérielle. L'abondance spirituelle, c'est une abondance d'état de conscience intérieur, comme être dans l'abondance de la joie intérieure, du bonheur intérieur, de la paix, être dans l'abondance de la plénitude, être dans l'abondance de plein d'autres sagesses qui nous ramènent vers soi. Et puis, ces formes d'état de conscience qui font partie de ce que j'appelle l'abondance spirituelle, bien, finalement, sont le fruit d'un long travail, un long cheminement spirituel et aussi de beaucoup de guérison qui fait en sorte qu'on est capable d'atteindre cet état. Et il faut dire aussi que ce n'est pas parce qu'on est dans l'abondance spirituelle qu'on est automatiquement dans l'abondance matérielle. On peut, dans l'abondance spirituelle, se contenter de peu et même être considéré par la société comme pauvre, mais dans le fond, on est dans l'abondance spirituelle. Donc, on peut être dans l'abondance spirituelle sans nécessairement être dans l'abondance matérielle. L'abondance matérielle, naturellement, elle réfère à la richesse, donc avoir des biens. Euh, Financièrement, ça va bien, donc on a des biens, on a des sous. D'accord? C'est l'abondance matérielle. Et c'est la même chose. On peut vivre d'abondance matérielle, mais pas nécessairement d'abondance spirituelle. Alors, on peut être très riche ou vivre une vie très aisée financièrement, mais avoir son lot de souffrance. Alors, certains vont dire, oui, mais l'argent facilite la vie. Oui, c'est vrai que l'argent peut faciliter la vie, mais l'argent n'achète pas le bonheur intérieur. Donc, donnons à l'argent ce qu'elle peut faire pour nous, sans jugement, sans lui enlever ses fonctions, mais donnons également au divin ce qu'il peut faire pour nous. Alors, mon conseil, belles âmes, aujourd'hui serait le suivant. Ne pas juger les formes d'abondance ou essayer de les comparer l'une et l'autre, sinon vous allez malheureusement séparer le corps et l'esprit. Savoir, belles âmes, que les deux formes d'abondance, autant spirituelle que matérielle, ne sont pas incompatibles et que l'argent ne devienne pas votre Dieu, mais un outil cependant qui vous rapproche du divin. Bonne réflexion, belles âmes.